Merci tout le monde d'être là. Alors nous, on a un chéron de fonds Foodtech et Murchie Martin, en partenariat avec Rothschild, comme dit. Donc je commence avec un exemple très pratique. Vous avez eu votre pause café, vous avez bu le café et j'imagine on pense rarement d'où vient ce café. Donc j'imagine ce café va peut-être d'Avaré, dans un étang São Paulo, qui était avec des fertilizers qui viennent de la Russie, peut-être avec des pesticides qui viennent de Bayer, après transportés sur des camions diesel pendant des heures la nuit sur les routes de Brésil, dans un port à São Paulo. Là, mis sur un bateau sur le drapeau Bermude qui utilise du gasoil sulfurique pour arriver à Rotterdam où on torréfie le café, comme ça la valeur ajoutée reste en Europe et pas en Brésil. Et après de là, j'imagine mis dans du packaging qui peut être en plastique, qui peut être de Aramco de l'Arabie Saoudite. Et après ça arrive ici avec l'Ireco d'Alzheimer, vous buvez votre café et entre cette chaîne de valeur, il y a un tiers du café qui est probablement jeté à la poubelle. Donc ça, c'est un petit peu la chaîne de valeur de la chaîne agroalimentaire. Et donc, vous voyez pourquoi investir dans la technologie pour améliorer et amener l'impact environnemental et social est tellement important. Donc, cette chaîne de valeur est sous pression de 5 points. Donc, c'est le food security. D'abord avec Covid et maintenant avec la guerre en Ukraine, on voit à quel point c'est important de s'assurer en fait que la population a assez à manger, assez de calories et assez de nutrition. Deux exemples, vous savez que l'Égypte, 105 millions d'habitants, ils importent 80% de leurs grains de l'Ukraine et de la Russie et maintenant ils n'arrivent plus à l'acheter parce que c'est trop cher. C'est un impact énorme sociopolitique, ce qui est aussi de l'impact. Mais aussi aux États-Unis, vous avez 30 millions d'habitants qui habitent dans des villes où il n'y a pas de fresh food. Donc ils n'ont pas de choix de manger healthy, ils doivent acheter du packaged food. L'autre point, c'est sustainability. Comme j'ai mis l'exemple, cette industrie est responsable d'un tiers des effets de gaz de serre, utilise 70% de l'eau, mais aussi quand on prend les bêtes. Donc aujourd'hui, tous les aliments sur Terre, il y a 94% qui sont sur les fermes. Donc c'est 4 espèces. C'est le bœuf, c'est le porc, c'est le poulet et c'est l'agneau. Et que 6% de tous les animaux sur la Terre sont des animaux sauvages. Pour avoir tous ces animaux, on utilise 80% des antibiotiques pour ces animaux, pas pour les êtres humains. Et aujourd'hui, il y a plus qu'1 million de personnes qui meurent dans les hôpitaux parce qu'en fait, il y a des microbes qui sont résistants contre les antibiotiques, de nouveau à cause de la chaîne agroalimentaire. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose pour produire plus sustainable. Très important aussi, c'est le nouveau consommateur. Donc nos enfants, nous, ils sont sur l'iPhone, ils sont Netflix et ils savent ce qui se passe. Ils savent comment ces vaches sont produites et de là vient tout ce trend to plant food. Mais aussi, ils changent leur opinion tout le temps. Une fois, ils sont végétariens, après ils sont keto, après c'est ce brand-là, après ce brand-là. Ce qui est très difficile pour les grandes sociétés pour changer aussi vite. Donc ça, c'est une pression énorme. Numéro 5, c'est digitalisation. Et c'est pour ça que Foodtech est devenu une nouvelle asset class il y a à peu près 5 ans. Finalement, la biotech, les sensors, le IT, le data, le robotics entrent aussi dans cette chaîne agroalimentaire, qui d'ailleurs emploie 40% des êtres humains et qui est probablement la plus grande industrie sur la Terre avec 10 trillions. Et ça nous permet, nous, le capital risque, d'avoir le rendement qu'on n'avait pas il y a 10 ans ou 15 ans dans cette chaîne. Après un point très très important, et je vais aller un petit peu plus en détail, excusez-moi. C'est le R&D spend. Ce slide montre combien les 10 plus grandes sociétés dans le food, dans les logiciels et dans le pharma dépensent en R&D. Et vous voyez à gauche, c'est donc les 10 plus grandes sociétés agroalimentaires. Ils dépensent 0,4% en R&D, mais dépensent 12% en marketing de nous convaincre quel produit acheter. Que les logiciels qui n'ont aucun impact dépensent 12% en R&D. Donc ça, c'est bien de nouveau pour moi comme investisseur parce que je vends l'innovation à ces sociétés-là, mais c'est pas très bien pour l'environnement. Et ce qu'on voit maintenant, donc ces 10 sociétés ont dépensé 2 milliards dans 5 ans en R&D, que le venture capital, donc ça va sur Aquafarm jusque les plateformes de discussion comme HelloFresh. L'année passée, on a investi 50 milliards dans l'innovation.
Comparez 2 milliards à 50 milliards et vous voyez quelle sorte d'innovation, de disruptions va arriver pour ces grandes sociétés qui ne sont pas d'habitude. Maintenant, où est-ce que nous on investit? Donc, quand vous regardez la chaîne de valeur de la ferme jusqu'au consommateur, nous, comme capital risque, on n'investit pas sur la ferme. La ferme, c'est où il y a beaucoup d'impact, mais vous parlez quand même à des paysans qui ont des marges très bas, qui ont des saisons, qui ont des vraies plantes. Donc, pour essayer une innovation, pour l'adopter, ça prend longtemps. Et ça, c'est plutôt pour des investisseurs evergreen ou des impact funds, parce que ça prend trop de temps pour un fonds capital risque de 10 ans. Donc, on ne fait pas la ferme. Et le consommateur, si vous n'avez pas de protection avec des patentes ou du know-how, donc c'est du pur marketing, c'est aussi très très difficile d'avoir les rendements d'un capital risque. C'est bien pour les investisseurs stratégiques, mais pas le capital risque. Donc nous, on investit vraiment dans la technologie qui est scalable et protégeable. Donc on a choisi 5 sujets. C'est les ingrédients, la protéine alternative, la digitalisation data, la santé et des systèmes alternatifs de farming. Pourquoi les ingrédients? Parce que c'est dans les ingrédients où il y a l'innovation, c'est là où il y a une marche. Donc on parle des couleurs naturelles, on parle de functional ingredients. Et je vous fais un exemple. Un Prenexus Health, c'est en fait un prebiotic, donc c'est une fibre qui est spécifique pour les bactéries du microbiome dans votre ventre, pour les bonnes bactéries, qui produisent des unis organiquement et qui a une effective dose de 1 gramme. J'ai encore 5 minutes, donc je fais plus vite. Il y a 1 gramme et qu'on peut utiliser dans toutes les boissons que vous voulez. Alternative protein, là il y a les plant protein et le synthetic meat ou le synthetic protein, ça veut dire qu'on commence à produire des ingrédients dans les usines. Digitalisation, par exemple, TasteWise, c'est Consumer Insight. On utilise les données, ce que vous consommez, qui est available dans social media, au lieu de Insight Groups. Nutrition, Personalized Nutrition, on a investi dans une société qui s'appelle Insight Tracker, qui utilise vos données du sang avec la science pour vous donner du vrai Personalized Nutrition Recommendations. Et je fais un exemple que j'aime beaucoup, Vanilla Vida. Quand vous consommez la vanille, 95% c'est synthétique. Et donc, c'est parce qu'en fait, à Madagascar, il n'y a pas assez de supply. Donc, cette société fait pousser la vanille dans des greenhouses, dans des serres. Donc, maintenant, on peut le produire en France, à côté de Givaudan, en Firmenich. Et en plus, le processus de sécher cette gousse, il double, triple le content de vanilline. Donc, au lieu d'avoir un yield de $250, vous produisez $500. Donc, c'est cette sorte de société qu'on a investi. Et dernièrement, vu que la chaîne a tellement besoin d'innovation, tout ce que vous faites est bien pour l'impact. Mais notre fonds, c'est un SFDR Article 9 Fund, et je peux vous parler en détail comment on fait. Mais tous les investissements qu'on fait en due diligence, on se met d'accord avec nos sociétés, quelle sorte ESG vont servir. Et si on n'y arrive pas, nous, on donne 20% de notre carry, nos performance fee, si on n'y arrive pas à une NGO dans ce secteur. Donc, c'est important dans ce secteur de faire des fonds impact. Merci beaucoup, Eric. J'ai vu dans une de votre premières slides qu'un tiers de la nourriture produite est jetée. Tout à fait. Dans cette chaîne de valeur et dans vos investissements, quelles sont les sociétés qui tackle this issue? Ouais. Donc, quand on parle du paysan en Afrique qui n'arrive pas en fait à récolter ou qui n'arrive pas à mettre des produits frais sur le marché, jusqu'au buffet ici, que certainement on a mis trop de nourriture qu'on va finalement jeter, il y a un tiers. Donc ça veut dire que c'est la nourriture pour 2 milliards de personnes qu'on jette. C'est énorme. Par contre, c'est complexe parce qu'il faut agir en Afrique ou dans le paysan, il faut agir sur la chaîne de valeur, il faut agir sur le bateau et chez le consommateur. Donc un investissement que nous on a fait, c'est Orbis. Donc il utilise des caméras de sensors dans une cuisine d'un restaurant. Et quand on jette la nourriture, ils prennent une photo, ils savent, donc c'est un steak frites. Donc le steak, il y a encore 10 grammes et autant de frites. Et donc on peut dire, vous faites des portions trop grandes. Et on a montré que juste en sachant ça, on réduit le waste de 40% dans un restaurant. Donc ça, à nouveau, c'est du impact parce que vous jetez moins, mais aussi du cash flow pour le restaurant parce qu'ils utilisent moins des ingrédients. Et ça, on peut utiliser après aussi dans les elderly homes, les hôpitaux, où c'est important de savoir si quelqu'un consomme ou non.
Donc, quand vous voyez qu'ils jettent toute la nourriture, vous savez, OK, ce patient-là, on va faire attention, il ne mange pas assez. Merci Eric.